Je me suis mariée il y a 2 semaines et je vous raconte tout. Ok, j'avais trop hâte de tout vous raconter. Je vais essayer de tout vous raconter sans aller dans trop des détails parce que sinon ça va être relou. Je vais essayer de vous raconter un peu des trucs concrets et aussi des feelings, des ressentis, etc. Donc déjà, on a fait le mariage sur 3 jours. Le vendredi, c'était le mariage civil. Le samedi, c'était le mariage religieux et le dimanche, c'était le brunch. On va commencer par le vendredi. Le vendredi, ça qui m'énerve, c'est que le temps passe et t'oublies un peu les sentiments et les ressentis que t'as. Donc je suis vraiment contente de faire cette vidéo aussi pour mon futur moi et me souvenir vraiment des émotions et des sentiments que j'avais. Donc le vendredi matin, on s'est levé. Ah ça y est, j'ai des émotions je crois. Je sais, ok ça revient là. C'était tellement... Enfin, on s'est levé et je sais pas, on s'est dit genre ça y est, c'est aujourd'hui, on se marie. Aujourd'hui, genre c'est... Je sais pas, c'est fou. Je pensais pas que ça allait autant me bouleverser. Enfin, je savais que ça allait me toucher de me marier, mais en fait, je crois que j'ai réalisé vraiment ce qui se passait. C'était pas banal. Enfin, j'avais peur que ça soit un peu... que les émotions soient plus trop là parce que ça faisait 1 an qu'on était en mode bon, on va se marier, on a compris, on va se marier. Mais quand c'était vraiment le jour J, j'ai vraiment capté ce que ça voulait dire. Et j'avais vraiment ce truc de... Je regarde Antoine et je me disais, on va vivre toute notre vie ensemble. T'imagines, on va vivre plein de trucs, sûrement avoir des enfants, ils vont grandir, après ils vont quitter la maison, on va se retrouver encore tous les deux, enfin en mode, juste on va être tous les deux jusqu'à genre 90 ans. C'est énorme, enfin, c'est fou. On va devenir des vieux papy et mamie ensemble. Je sais pas, quand je pense à ça, c'est vraiment ça qui me touchait, de me dire on est ensemble pour toute la vie. Et j'arrivais du coup à me projeter sur toute la vie quoi. Et de se dire on va se regarder là comme des papy et mamie à 90 ans en se disant hey, on est toujours mariés. Donc bref, je reviens à vendredi. Vendredi on se lève et on se dit on va se marier. Cette phrase est folle. On avait la mairie à 14h si je me trompe pas. Il fallait qu'on y soit à 13h30 pour un peu accueillir les gens et prendre des photos etc. parce que sinon les mariages s'enchaînent et donc du coup il y avait d'autres mariages après. Nous on était le premier de l'après-midi donc en fait avant nous il y avait personne. Donc on avait le temps d'être sur le parvis de la mairie et qu'il n'y ait pas genre 8 mariages autour de nous. À ce moment-là, je crois qu'Antoine c'était son pic de stress du week-end. Genre on a pris là, c'était trop bizarre, on était en tenue et tout. On prend l'ascenseur, on sort de chez nous, on va en voiture et tout, et genre dans la voiture, je sais pas, tu sais, tu laisses passer les gens ils te regardent, t'es en mode oui je suis en train d'aller me marier, j'ai mon bouquet, ma petite robe et tout, genre c'est trop marrant. Et Antoine il était, mais moi j'étais stressée, mais Antoine il était aussi hyper stressé, je sais pas, Antoine quand il stresse il devient un peu rouge etc. Je sais pas, il était trop stressé, mais ça rendait le truc hyper euphorique en mode ah on va se marier. Là rien que d'en parler j'en ai encore un peu la boule au ventre. Du coup genre le moment pour aller à la mairie, je sais pas, c'était hyper euphorique. Du coup on est arrivé à la mairie, il y avait déjà 2-3 personnes qui étaient arrivées, je sais pas, c'était hyper réel, je me sentais aussi hyper bien. Une fois qu'on était arrivé à la mairie, je crois que j'étais plus stressée, c'était vraiment pendant la voiture, on a fait 5 minutes de voiture mais c'était un peu chaotique nos émotions. Une fois qu'on est arrivé, je crois que j'étais un peu déstressée. Après j'étais un peu en mode est-ce que les gens sont là par exemple j'ai pas vu ma sœur, j'ai 3 sœurs, j'avais vu 2 de mes sœurs avant que la mairie commence et ma 3e sœur je la voyais pas et en plus elle est tout le temps en retard. Du coup j'étais genre oh non elle va pas me la faire le jour du mariage et du coup je la voyais pas donc ça me stressait un peu. Je me disais merde elle va pas être là, enfin elle va louper la mairie, ça me stressait un peu. Et en fait je l'ai vue, d'ailleurs je ne sais pas comment elle est montée parce que je l'ai pas vue monter mais je l'ai vue du coup quand je suis rentrée dans la salle, je l'ai vue dans la salle. Du coup j'étais genre ah c'est bon elle est là et tout va bien. Donc du coup on accueille tout le monde etc. Et ensuite les gens sont montés dans la salle et nous on est rentrés après. Donc c'était trop marrant, je sais pas, on était tous les deux. Il y avait une dame qui coordonnait et tout un peu les timings, elle était trop gentille, elle était jeune et tout et je sais pas, elle était trop cool. J'adore ces petites interactions de gens, tu vas pas les revoir mais je sais pas, ça dure une demi-heure et t'es en mode t'es trop sympa, on pourrait trop être copine. Donc voilà, les gens se sont installés dans la salle et ensuite nous on est rentrés. Donc il y avait la musique. Mais vous savez, elle m'avait stressée cette musique parce que je sais pas, je la trouvais un peu too much, un peu trop cliché. Mais d'ailleurs, il y avait un sentiment que j'avais. Désolée, je vais dans tous les sens. J'avais trop l'impression d'être dans un film. Je sais pas pourquoi. J'avais l'impression qu'on jouait avec Antoine en mode viens on joue à on se marie. Enfin tu sais quand on était petit et tu dis ok viens on joue au papa et la maman. Là j'ai l'impression qu'on était en mode viens on joue à on se marie. Enfin je sais pas comment dire mais j'avais l'impression d'être dans un film, que j'étais le personnage principal et que je m'entourais des acteurs, je sais pas. Du coup là à ce moment-là ça paraissait pas réel. Enfin je sais pas comment dire mais j'étais en mode je suis vraiment dans cette situation là, c'est moi là qui me marie. Enfin c'était un peu bizarre. Et du coup on est rentré sur la musique, c'était trop cool, la salle était trop jolie, ça faisait trop bizarre de voir tout le monde. Et ensuite on s'est assis, il y avait pas encore l'adjoint au maire qui était là etc. Et du coup on s'assoit mais la musique elle se finit et ça dure super longtemps. On s'assoit, on était genre bon. Et il y avait nos familles et nos témoins qui étaient autour de nous et après les invités qui étaient derrière. Donc la musique a mis du temps à se finir. Et ensuite, il y a l'adjoint au maire qui est arrivé, on l'a annoncé, etc. Et ouais, la cérémonie de la mairie, c'était hyper touchant. Enfin, j'ai été hyper émue. Je m'attendais pas à être si émue que ça. Je dis pas que ça comptait pas pour moi la mairie, etc. Mais je sais pas, je m'attendais que ce soit plus en mode marrant. Enfin, pas marrant parce que c'est pas le mot, t'es pas là pour te marier. Mais je sais pas, c'était hyper émouvant. En fait, je sais pas, quand elle a dit vous êtes mariée femme ou je sais plus exactement. Bah, si on a dit oui.
oui, on a dit oui. Le oui d'Antoine, il était un peu sérieux, je trouve. Mon oui, je me souviens plus trop, donc on a dit oui. Et ouais, je sais pas, c'était hyper émouvant, franchement, on a grave pleuré. En plus, je suis trop contente parce qu'il y a mon grand-père qui a pu venir. Il est assez âgé, il a eu 95 ans. Il est plus trop en forme, et du coup, le seul moment où il pouvait venir, c'était à la mairie. Donc, tout le week-end, il était pas là. Du coup, j'étais hyper touchée qu'il soit là, et ça m'a fait vraiment trop plaisir. Donc ouais, la mairie, je sais pas, j'ai trop kiffé. C'était trop un bon moment. En sortant, vous allez me dire, c'est normal que tu dis ça, mais en sortant, j'étais en mode, j'ai trop aimé. C'était trop un bon moment. Donc normal, c'est ton mariage, mais je m'attendais pas à avoir ce sentiment de me dire, ah, c'était trop bien. Bah, tu vois, j'aurais pu me dire, ah, c'était, je sais pas, c'est normal que je me dise que ce soit trop bien, mais je sais pas comment expliquer. J'étais en mode, c'était trop fun, enfin, c'était trop chouette, quoi. Genre, j'ai trop aimé. En vrai, je saurais pas dire combien de temps ça a duré. Ça a peut-être duré 15 minutes. Après, on a récupéré notre petit livret de famille. Ça, c'est trop stylé. Ouais, ça a duré peut-être 15 minutes. Je pensais que ça allait durer moins de temps. Par contre, je savais pas trop quoi faire. Enfin, quand on a dit oui, tout le monde applaudissait. Tu te retournes vers les gens. T'es en mode, ouh, mais tu sais pas si t'es en mode coucou, si t'es en mode merci. Enfin, j'étais pas encore habituée à ce que tout le monde t'applaudisse et te regarde. Enfin, j'étais pas gênée, mais j'étais en mode, bon, qu'est-ce que je dois rendre aux gens? Je dois faire coucou, bisous, merci, ou applaudir. Voilà. Ensuite, on est sortis. Tout le monde nous a accueillis sur le parvis, c'était trop sympa. Ensuite, le planning, c'était d'aller au domaine. Le domaine qu'on avait réservé du vendredi au dimanche. Donc c'est le domaine de Mossé. C'est à 1h30 de Paris et c'est trop beau. Le domaine est trop bien. En gros, on avait des logements dans la maison principale. Il y avait une maison principale, un lodge et des tipis. Du coup, on a logé nos familles dans la maison principale et le lodge. Et dans les tipis, on a logé une partie de nos amis. Il y avait genre 50 places dans les tipis. Ça, c'était vraiment un critère qu'on voulait pour le lieu, qu'il y ait des logements un peu sur place pour que les gens viennent pas que quand il y a les événements, que en fait le lieu pendant 3 jours soit hyper vivant. On voulait vraiment qu'il y ait une ambiance hyper vivante tout le long du week-end sur le lieu. Du coup, on a tous pris nos voitures pour aller au domaine. Sur le domaine, il y a aussi une piscine. J'avoue, c'était un critère dans nos recherches. On s'était dit que c'était un critère qui pouvait sauter si on trouvait pas. On avait plusieurs critères pour notre lieu de mariage. C'était que ce soit proche de Paris, mais pas trop proche pour que les gens ne rentrent pas chez eux après la soirée. On voulait pas que ce soit trop loin de Paris pour que ça soit pas trop embêtant pour les gens de venir, de se déplacer, de payer des billets cher ou je ne sais quoi. Donc voilà, on voulait que ce soit 1h30, 2h de Paris. On voulait qu'il y ait des logements sur place et on voulait qu'il y ait une piscine. Et on s'est dit ça peut être vraiment trop chouette. Après, il fallait qu'il fasse beau pour qu'elle soit exploitable, mais voilà. Du coup, le domaine de Mossé remplissait tous ces critères, donc on était trop contents. Donc là, on est arrivé au domaine aux alentours de 16h30, 17h, je crois. Donc là, on avait, je sais pas, 2 heures de piscine. On a eu tellement de chance pour le temps. Tout le week-end, il a fait trop beau. Il a fait assez chaud. Le vendredi, il faisait pas si chaud que ça. Le samedi, il faisait très chaud. Mais du coup, il faisait trop beau. Donc en fait, on a grave exploité la piscine, donc c'était trop bien. On avait prévu un petit goûter et des petites coupes pour trinquer. Donc tout le monde est allé poser ses affaires dans les tipis, dans les logements, etc. On s'est changé en mode piscine. Et là, c'était trop bien. Enfin, c'était vraiment exactement ce qu'on avait imaginé dans nos têtes. Donc là, c'était trop bien. On a fait, je sais pas, 2 heures de piscine. C'était trop cool. Je sais pas, on pouvait papoter avec tout le monde. On était une 50aine. C'est quand même beaucoup de 50, mais franchement, on a pu un peu profiter de tout le monde. Donc c'était trop sympa. Il y avait les enfants aussi de mes sœurs, donc c'était trop bien parce que je savais que le vendredi, c'était un peu le moment où je pouvais profiter d'eux parce que le samedi, ça allait être un peu plus chaotique. Donc on a pu être à la piscine avec nos familles, nos nièces et neveux, nos amis. Franchement, c'était trop bien de pouvoir partager ce moment. Ensuite, on a fait le dîner. Le dîner, faut que je vous raconte parce que je suis trop contente. C'est exactement ce que je voulais. C'était vraiment exactement ce que je voulais. Donc on a travaillé avec Léa qui tient Big Traiteur. Elle est trop forte. Franchement, elle est trop forte. C'était trop beau. C'était trop bon. J'avais l'impression d'être dans un Pinterest. C'était exactement ce qui me correspondait. Je suis trop contente, franchement. C'était trop bien. Et du coup, le plan, c'était de mettre une giga table longue dehors. Donc on a installé la table. On l'a fait un peu tous ensemble. Moi, franchement, ça me faisait trop plaisir de le faire. C'est pas que je voulais pas déléguer. C'est que ça me faisait trop plaisir de le faire. J'avais acheté des fleurs aussi pour la déco. On avait les petits menus, les petites enveloppes avec les prénoms des gens. Donc voilà, on a mis la table à, je sais pas, on était 4-5 à mettre la table. Donc ouais, ce moment préparation de la table était trop sympa. Et j'ai l'impression qu'on n'était pas trop pressé par le temps. J'avais un peu peur que tout passe vite. Globalement, je trouve que c'est pas passé si vite que ça. Enfin, c'est passé vite et j'aurais aimé que ça dure plus longtemps, bien évidemment. Mais je sais pas, chaque moment a eu son moment. Je sais pas comment dire, mais quand il fallait préparer la table pour le dîner du soir, le vendredi, je me suis pas dit, ah mince, j'aurais bien plus profité de la piscine, etc. Aussi, j'étais hyper pressée enfin pas pressée, mais j'étais hyper excitée de vivre chaque moment qu'on avait imaginé. Et donc du coup, quand on passait au moment d'après, j'étais genre, ah trop bien, c'est le moment d'après, tu vois. Je me sentais pas pressée par le temps, donc c'était trop bien. Ensuite, on a dit aux gens d'aller se doucher et se rhabiller. Et ensuite, on a démarré le dîner. Là, franchement, c'était trop bien
parce que la table était parfaite, le décor était parfait, il faisait beau, il faisait bon, le ciel était bleu, on a eu un trop beau coucher de soleil. Du coup on a eu le dîner de Big Traiteur. C'était plein de petits plats à partager. On trouvait ça hyper convivial. On voulait pas un service à l'assiette parce qu'on allait l'avoir le lendemain. Vraiment les plats à partager, on trouvait ça trop sympathique. C'était en mode ouais, tu peux me passer ça, ah mais t'as goûté ça c'est trop bon, etc. Je sais pas, c'était trop sympathique. Franchement le combo de beau et bon, enfin je suis désolée, je suis un peu zinzin avec le beau, mais c'était trop important pour moi que la table soit belle. Au début Antoine il voulait qu'on fasse un barbecue avec des saucisses et tout. J'étais genre, je t'adore, mais avoir une saucisse dans mon assiette le jour du mariage, j'avoue ça me fout la flemme. C'est pas beau, une saucisse, je suis désolée, c'est pas beau. Et là, enfin avec ce que Big Traiteur elle a fait, c'était incroyable. J'étais un peu en mode waouh, c'est trop beau, c'est trop bon, j'aime trop ce qui se passe. Le placement de table, on s'est mis à côté de nos familles parce que le samedi on s'est mis avec nos copains. Donc là ça nous tenait à cœur d'être aussi proches de nos familles pour ce dîner-là. On a fait des petits mots pour les gens. Franchement, ça c'était vraiment un truc qui nous tenait à cœur. Je sais pas, je l'avais vu dans une story ou un reels quelque part. Franchement, de prendre le temps en amont pendant la préparation du mariage et de se poser sur chacun de nos invités et de se dire qu'est-ce qu'on a envie de leur dire. Bah on a envie de leur dire qu'on les aime, mais pourquoi on les aime, pourquoi c'est important pour nous qu'ils soient là aujourd'hui. Et je sais pas, ça a fait trop du bien de se poser là-dessus pendant la préparation parce que tu mettais un peu plus de sens sur la présence de chacun. Et je sais pas, ça nous tenait grave à cœur de faire ça. Du coup en fait on les avait mis dans les petites enveloppes avec les prénoms des gens et ça servait comme marque-place. Donc les gens savaient où s'asseoir. On a fait un mini discours au début du dîner pour annoncer un peu le dîner et leur expliquer qu'ils avaient des petits mots sur chacune de leurs assiettes. Et après ils les ont ouverts. Enfin tout le monde était trop touché, tout le monde était trop content. J'avoue j'aurais bien voulu avoir une caméra devant chaque personne quand ils ont ouvert leurs mots parce que quand on écrivait les mots on se disait avec Antoine quand les gens vont ouvrir les mots, bien on regarde bien tout le visage des gens pour voir leurs émotions, etc. J'avoue j'ai dû voir la réaction de 3 personnes. Voilà, en tout cas je crois que ça les a touchés, enfin j'espère. J'étais trop comblée de bonheur. Enfin j'étais à côté de ma mère, il y avait mes sœurs en face de moi et mon père aussi un peu sur le côté en face de moi et je sais pas, c'était trop bonne ambiance. Genre par exemple mon père il était trop débarre, enfin je sais pas, il était trop là pour rigoler et dire de la merde et tout. Il est souvent comme ça mais je sais pas, là c'était grave décuplé. Globalement sur tout le week-end mon père, je sais pas, j'ai trop aimé sa vibe. Il était hyper ça me redonne envie de pleurer. Il était hyper je sentais qu'il était trop content d'être là, qu'il voulait profiter à fond, qu'il était trop heureux et qu'il avait plein d'amour à donner. Enfin ça m'a trop touchée. Globalement les gens étaient trop contents d'être là et ça faisait trop plaisir. C'était vraiment plein de bonheur. Donc le dîner passe et ensuite le gâteau incroyable. Léa du coup de Big Traiteur nous avait fait 3 gâteaux magnifiques. En plus ils étaient présentés sur un espèce de truc à 3 étages. C'était trop beau, c'était excellent aussi. Pareil le gâteau c'était un trop bon moment. Voilà on a coupé notre petit gâteau au coucher de soleil, c'était magnifique. Quand le gâteau est arrivé je me suis pas dit oh non on est déjà au gâteau, le dîner c'est fini, etc. Franchement j'étais genre ok le gâteau trop bien, ah mais ensuite il y a ça, ensuite il y a ça. Enfin j'étais un peu excitée par toutes les étapes quoi. Et ensuite après on voulait pas faire une grosse fête parce que on voulait se préserver pour le lendemain. Les copains d'Antoine avaient fait une install un peu de musique, il y avait un piano, des guitares, un micro. Ils nous avaient préparé une petite musique, une petite chanson qu'ils avaient écrite, c'était trop mignon. Et ensuite, je sais pas, tout le monde a un peu passé au micro, au piano, à la guitare pour faire des petits trucs, etc. Donc c'était un peu une scène ouverte et tout le monde a joué un peu de la musique et a chanté, c'était trop bien. C'était un peu en mode karaoké, c'était trop sympa. On a chanté Hey Jude, etc. Enfin, c'était trop bien. Et ensuite, après, il y avait de la musique qui tournait et là, on s'est dit, bon, va falloir couper la musique sinon ça va partir en soirée. Et c'est pas trop le mood. Donc voilà, donc j'ai un copain aussi qui a terminé la soirée en faisant un petit morceau de guitare qui était incroyable, trop fort. Donc c'était un peu le closing. Donc cette journée c'est fini, c'était incroyable. Ensuite on allait se coucher et en fait le sentiment qu'on a ressenti tout le long du week-end c'était, on m'avait dit tu vas recevoir plein d'amour, etc. Oui on a reçu plein d'amour mais c'est pas le sentiment pour moi qui se dégageait le plus. Le sentiment qui se dégageait le plus c'était je suis trop amoureuse d'Antoine. Je m'attendais pas à ça mais d'un autre côté ça paraît débile, enfin tu maries l'homme de ta vie, bien sûr que tes sentiments ils vont être décuplés, etc. Mais genre j'étais en mode je l'aime trop, je t'aime trop, enfin c'était, je sais pas, tout le week-end j'étais en mode mais je l'aime trop et ça paraît évident, enfin et heureusement, mais vous voyez, enfin je sais pas, c'était un peu comme si c'était les premiers jours ou quoi, ou alors même le petit nuage sur lequel on était quand il m'a demandé en mariage, on était en mode ouais on s'aime trop, c'est trop bien, etc. Et là c'était vraiment ça, je trouve que c'est vraiment le sentiment qui est ressorti de ce week-end, c'était en mode je suis trop amoureuse de lui et genre c'est lui, enfin bon, heureusement c'est mon mariage mais je l'aime trop. Donc voilà, donc vendredi on allait se coucher, peut-être, je sais pas, 1h du mat, un truc comme ça. Je me souviens que j'avais peur de pas réussir à dormir
Ah mais non, mais j'ai pas trop réussi à dormir. Mais ça va, au bout d'un moment, je me suis endormie. Mais je crois que j'étais quand même très fatiguée de la journée, donc j'ai réussi à dormir au final. Mais vous voyez, là, déjà, j'ai déjà un peu oublié. Je déteste oublier. Franchement, là, tout ce que je fais, là, sur Internet, c'est vraiment aussi pour me souvenir de tous ces sentiments et de tous ces trucs, parce que, je sais pas, je trouve ça trop triste d'oublier. Enfin bon, après, d'oublier si t'as réussi à dormir ou pas, c'est pas très triste, mais c'est trop important pour moi de se souvenir des choses, parce que tu les as vécues et elles ont compté. Donc voilà, je continue le débrief du samedi. Le samedi, on se réveille à 8h, je crois, du mat, donc assez tôt. On est éclaté. Là, franchement, je me souviens, on s'est réveillé en mode qu'est-ce qui se passe? Un peu le sentiment de t'as un train à 5h du mat à Montparnasse, tu dois te lever super tôt et tout, t'as envie de décéder parce qu'il est trop tôt. Enfin bref. Du coup, on se réveille, on est éclaté, on n'a pas très bien dormi, etc. Tu sens qu'on n'a pas récupéré quoi. Donc là, on se réveille, il est 8h et on s'était écrit des lettres, donc c'était le moment de se les lire. Et c'était un moment hyper fort. Franchement, c'était trop touchant. C'était... Voilà, rien que d'y penser, ça me donne envie de repleurer. Enfin... On s'est écrit des lettres et genre... du coup, chacun, on s'est lu la lettre. On a fait un Shifumi pour savoir qui commence à lire la lettre. C'est Antoine qui a commencé à lire sa lettre. C'était trop fort et c'est exactement ça. On a démarré la journée avec ça et c'était tellement fort. Enfin, j'ai pas les mots. C'était tellement touchant. C'est tellement dit des belles choses et on a vraiment fait l'exercice de dire ce qu'on avait sur le cœur et ce qui compte, etc. Et franchement, c'était un moment trop fort. Et si vous avez eu l'opportunité de faire ça, je vous conseille de faire ça parce que c'est hyper intime et ça garde aussi ce moment de se dire bah c'est notre mariage, on se promet de s'aimer toute notre vie, on va s'aimer toute notre vie, etc. Et oui, il y a une fête avec des gens qui vous entourent et on vit ça avec plein de gens, mais au plus profond c'est toi avec ton mec et c'est tout. Ce pourquoi t'es là aujourd'hui, c'est quand même lui et toi. Et du coup, je sais pas, partager ce moment où on se lit nos lettres, on se dit des mots doux, des mots forts, c'est vraiment hyper important et franchement pour moi c'était essentiel qu'on fasse ça et c'était trop bien et ça avait beaucoup de sens qu'on le fasse. Donc on a commencé la journée en chiale. Franchement on s'est pleuré dessus mais comme pas possible. Donc on a pris un peu de temps pour se lire ces lettres et ensuite on a commencé à préparer et à faire tout ce qu'il y avait à faire. Le samedi matin il n'y avait pas énormément de choses à faire mais voilà, fallait installer 2-3 trucs de déco. Là pour le coup on avait délégué, on avait la feuille de route avec tout ce que les gens devaient faire donc on avait pas mal délégué et du coup on passait un peu voir les gens et ce qu'ils étaient en train de faire et si ça convenait à ce qu'on avait imaginé, etc. Ensuite, moi, j'ai accueilli la fleuriste. Il y a la fleuriste qui est arrivée. J'avais trop peur des fleurs. Enfin, j'avais pas peur, mais je veux dire, j'avais beaucoup d'attentes sur les fleurs. Et quand elle est arrivée, qu'elle m'a montré tout, elle m'avait envoyé des photos la veille avec ce qu'elle avait fait. Donc déjà, j'étais trop contente parce que c'était exactement ce que je voulais. Elle a trop compris et franchement, bravo. C'était trop beau et c'était parfait. Donc elle est arrivée avec toutes les fleurs. C'était hyper excitant parce que, tu vois, j'avais tellement imaginé ces fleurs et ces trucs. Et là, elle a débarqué avec tout ça. On avait 15 tables, donc par exemple, il y avait 15 compositions. Donc il y avait plein de fleurs, etc. Trop excitant. Il y avait mon bouquet, il y avait les boutonnières d'Antoine et de nos parents. Donc je l'ai accueilli et là on a fait ce qu'on appelle une table témoin. En gros on allait dans la salle, on a déplié une table et là on a positionné tous les éléments qu'il allait y avoir sur les 15 tables. Donc on en a fait une pour qu'après le traiteur il puisse voir à quoi ressemble la table qu'on voulait. Et ensuite il est arrivé je crois à 13h et il a fait tout son travail, etc. Et donc nous on a fait la table témoin, donc on a mis les numéros de table, les fleurs, les name tags, les menus, etc. Les cadeaux, on a dispositionné tous les trucs. D'ailleurs les cadeaux, j'ai un peu le seum parce que du coup on a fait des dessous de table avec la DA du mariage, etc. Franchement je trouvais que c'était un cadeau grave cool parce que c'est pas si cher que ça à faire. Je sais plus pour combien on en a eu mais peut-être pour 100 ou 200 euros pour 140 personnes. Donc c'était pas trop cher et je sais pas, je trouvais ça utile. Tout le monde a des dessous de verre chez lui et puis je sais pas, je trouvais ça cool et on pouvait mettre aussi notre DA dessus. Donc je trouvais l'idée vraiment chouette. Mais j'ai trop le seum parce que quand on est rentré le dimanche et qu'on a tout remballé, il y en avait encore plein. On en avait fait peut-être 150 pour 140 personnes. Donc on n'était pas censé revenir avec autant de dessous de verre. Donc je pense qu'il y a très peu de personnes qui sont vraiment reparties avec le cadeau. J'avoue j'ai un peu le seum parce que on était trop contents des cadeaux. On voulait que les gens rapportent un bout du mariage chez eux. Mais du coup peut-être qu'avec du recul, le cadeau, il faut peut-être pas le mettre sur les tables du dîner du samedi parce que les gens ils ont peut-être pas de poche, de sac et tout et ils oublient de le garder. Donc peut-être que c'est un truc aussi à donner le dimanche quand les gens repartent. Un peu comme quand t'étais à un goûter d'anniv en CP et qu'après tu repartais avec ton petit sachet à la fin du goûter d'anniv. On aurait peut-être dû faire ça je pense. Mais ouais du coup là on a plein de dessous de verre. On va essayer de les redonner un peu aux gens dès qu'on les voit mais bon j'ai pas l'impression que les gens soient trop partis avec. Après peut-être qu'ils trouvaient ça nul
seule, mais on a fait une table témoin avec la fleuriste, donc trop bien, trop contente. Pendant ce temps-là, Antoine, il a installé le système son avec ses potes. Il est allé faire aussi un aller-retour avec la voiture et mon père jusqu'à l'église pour bien connaître le chemin et pour un peu s'entraîner une dernière fois. Et voilà, je me sentais pas trop pressée, je crois, le matin, même s'il y avait un peu de trucs à faire, etc. Et ensuite, on avait prévu des sandwichs pour tout le monde le samedi midi. Donc du coup, les sandwichs sont arrivés. Moi, j'ai pris un sandwich. En vrai, j'avais un peu le ventre noué, donc j'avais du mal à manger les sandwichs. Mais je le mangeais un peu petit à petit. Je le gardais avec moi. Je me suis pas assise à une table et j'ai mangé mon sandwich. Tu vois. Je faisais un peu les trucs à droite à gauche et puis hop, je prenais un croc. Donc je crois qu'au final, je l'ai quasi mangé en entier. Voilà. Et donc du coup, vers midi, je crois. La messe était à 15h30. Vers midi et demi, j'ai commencé à aller dans la chambre. Mais d'ailleurs, je sais pas si on s'est dit au revoir avec Antoine. Enfin, au revoir, calmons-nous. Mais à partir d'un moment, fallait plus qu'on se voit et moi, je m'enfermais dans la chambre avec mes copines en train de me préparer. Et donc du coup, à partir de 12h30, je me suis enfermée dans la chambre avec mes copines pour me préparer. Donc là, j'étais avec Letty, Adé et Elsa. C'était mes 3 témoins du civil. Mes témoins du religieux, c'était mes sœurs. J'ai un peu divisé, je savais pas trop comment m'organiser, sur qui est avec moi pendant la préparation, etc. Déjà, Letty faisait ma coiffure et Elsa faisait mon maquillage. Et Adé assistait les deux. J'avais envie qu'il y ait mes sœurs aussi qui soient là et j'avais envie qu'il y ait ma mère. Mais toutes ces personnes-là, d'un coup, dans une chambre, c'était un peu trop, donc je voulais pas que ça soit la foire. Donc j'avais un peu réfléchi et je m'étais dit, bon je vais commencer avec mes copines, Adé, Elsa, Letty. Elles vont me préparer, etc. Une fois que je suis make-up, coiffée et qu'il faut mettre ma robe, là, les filles partent et là, il y a mes sœurs et ma mère qui viennent m'enfiler ma robe. Et voilà, le dernier filage de préparation de mettre la robe, qui est un moment hyper important. Je sais que ça tenait à cœur à ma mère de me mettre la robe et d'être là quand je mets ma robe. En vrai, quand j'y pense, je sais pas, c'est fou. Sur le moment, quand on a mis la robe, c'était un peu plus concret qu'autre chose. J'étais pas... Enfin, si, j'étais émue, mais j'étais pas en mode... je suis en train de mettre ma robe de mariée avec ma mère. Enfin, mais là, quand j'y pense, avec du recul, je sais pas, c'est fou. Enfin, c'est tellement beau. Je sais pas, c'est un moment trop précieux. Donc il est 12h30 et on fait coiffure maquillage. Là on était un peu à la bourre parce que on a fait maquillage d'abord et après coiffure. Je sais pas, on prenait notre temps, etc. Là je pense que c'était mon pic de stress. Je sais pas trop pourquoi, mais là je pense que c'était vraiment mon pic de stress. En fait je sentais, j'ai déjà fait des crises de panique, etc. Donc je stresse un peu quand je sens mon cœur qui bat fort. J'ai peur qu'il commence à palpiter et que je parte en crise de panique. Et je sais pas, pendant ce moment-là je sentais vraiment mon cœur battre, physiquement je le sentais. Et donc j'avais un peu peur de me dire, imagine je fais une crise de panique le jour de mon mariage, c'est l'enfer, etc. Donc là j'étais un peu stressée. De base j'avais prévu une petite playlist en mode girls et tout, un peu en mode wouhou pour le moment où on allait se préparer. Mais en fait Letty elle était stressée aussi et Letty elle a dit venez on met un truc de yoga, détente et tout. Donc en fait on s'est écouté 2 heures de son relaxant de yoga et en fait c'était trop bien parce que du coup c'était un moment, au final c'était hyper calme et ça m'aidait à m'apaiser, on faisait un peu de la respiration, etc. Donc là ouais j'étais un peu stressée, mais d'un autre côté c'était apaisant parce c'était calme aussi, on était que toutes les 3 et pour le coup j'ai trop aimé ce moment. Franchement j'ai trop aimé que ce soit mes copines qui me préparent et pas des professionnels, une coiffeuse, une maquilleuse que je connais pas, parce que c'est un moment trop précieux. Je sais pas, j'ai trop aimé ce moment et de se préparer avec ses copines, enfin je sais pas, c'est trop bien. Le photographe il est passé vite fait prendre des photos de la robe et je crois vite fait il a pris des photos de nous, mais j'avais pas envie qu'il y ait 1000 personnes qui débarquent dans la chambre toutes les 5 secondes, etc. J'avais vraiment envie de passer ce moment précieux avec elle et c'était trop bien. Donc là on se maquille, enfin Elsa me maquille, etc. Et pendant ce temps les filles aussi elles se préparaient un peu à droite à gauche, etc. Et ensuite on passe à la coiffure, mais la coiffure on est passé à la coiffure un peu tard. Du coup Letty elle était un peu stressée parce qu'elle avait pas tant de temps que ça pour faire la coiffure. Et bizarrement quand elle a commencé à stresser, du coup moi j'étais stressée peut-être plus pendant le maquillage. Et après qu'on est passé à la coiffure et que Letty elle commençait à stresser, ça m'a déstressée. Alors que ça aurait pu me stresser de voir quelqu'un stressé. Mais je sais pas, peut-être que du coup elle a pris le stress et en fait moi j'étais en mode mais non mais stresse pas. J'avais aussi envie j'étais en mode non mais t'inquiète et au pire si c'est mal fait ou quoi on s'en fiche, enfin c'est pas grave, genre j'avais envie de la déstresser parce que je la sentais vraiment stressée et du coup je pense que le fait de me mettre dans une position de je dois déstresser quelqu'un, ça a dû me faire déstresser. Du coup merci Letty d'avoir stressé, ça m'a déstressé. À partir de ce moment-là j'ai commencé aussi un peu à déstresser. Du coup voilà, on a fait la coiffure était trop bien, mais du coup je vous raconte, la coiffure elle a pas tenu parce que j'ai pris la voiture elle est décapotable. J'ai pris la voiture pour aller à la messe avec mon père et ma coiffure
j'avais des boucles, etc. Et en fait, tout le reste de la journée, j'ai pris la voiture à l'aller et au retour. Donc ma coiffure, j'avoue, c'est trop dommage parce que la coiffure était trop belle, mais elle a pas du tout tenu. Donc j'avais un peu une coiffure qui ressemblait plus trop à grand chose. Après, bon, ça va, c'était pas catastrophique du tout, hein. Mais c'était pas ce qu'on avait imaginé. Donc je sais pas si Letty, elle était déçue ou pas. Mais du coup, la coiffure était trop belle quand j'ai mis ma robe. Donc voilà, on a fait la coiffure. Les filles ont fini de se préparer un peu. Letty, elle avait qu'une boucle de fête et en fait, il y a mes sœurs qui arrivaient. Du coup, elle a dû finir ses boucles dans le couloir, je ne sais où. Donc voilà. Et là, mes sœurs sont arrivées et ma mère. Et c'était trop bien. C'était trop touchant. Elles m'ont mis ma robe. Au début, elles me l'ont serrée. En fait, j'avais une robe du coup avec un corset. Et en fait, pour qu'elle tienne, il faut qu'elle soit serrée. Et au début, ça me stressait parce que c'était bien serré, quoi. Il y avait plusieurs crans, un peu comme un soutien-gorge où tu peux avoir plusieurs crans. Mais je crois que même elles me l'ont mis au cran le moins serré et je me sentais super serrée. Et comme j'avais envie de respirer, etc. Et que tu sens quand tu prends une grande respiration que ça coupe, c'était pas très agréable, mais au final tout le long de la journée je me sentais pas serrée, mais vraiment quand elles me l'ont mis je me suis sentie serrée et j'avais un peu peur. D'ailleurs quand j'ai choisi ma robe j'avais pas pensé à ça, de me dire j'ai comme des galères un peu de respiration, je stresse et je sais pas, parfois j'ai un peu peur de m'étouffer et tout, enfin bref j'ai des galères de respiration. Et quand j'ai choisi un corset je me suis jamais dit, enfin un bustier, je sais pas pourquoi je dis corset, un bustier, quand j'ai choisi une robe en bustier j'avais pas capté que en fait ça allait serrer, quoi. Donc si vous avez des galères de respiration, peut-être qu'une robe bustier c'est pas le meilleur. Donc voilà, elles m'ont mis la robe. Là c'était trop mignon aussi parce qu'il y a ma nièce et mon neveu qui sont venus aussi. Ils voulaient grave venir, donc trop mignon, ils étaient là avec moi aussi. Il y a eu un gate avec ma nièce hilarant. Elle arrive en tongs. Elle était dans sa robe belle, mais elle a des tongs. Genre des tongs pas de patrouille, rose, catastrophique. Et j'étais en mode, pourquoi t'es en tongs? Et à côté, il y avait ses chaussures blanches. Elle avait des chaussures blanches normalement. Et en fait, ma mère, elle m'explique. Ma nièce, elle s'amusait, elle avait cueilli des framboises et des groseilles ou des trucs comme ça. Et je sais pas comment, elle en a foutu sur ses chaussures blanches. Du coup, les chaussures blanches étaient tachées de plein de taches roses. Et du coup, ils ont essayé de les gratter, les frotter, etc. Mais ça a pas marché. Du coup, elle me dit, il y a des taches sur mes chaussures blanches, je peux pas les mettre et tout. Et du coup, je dis, ramène les chaussures, montre-moi si c'est vraiment chaotique. Ramène les chaussures, c'était vraiment chaotique. Du coup, j'étais genre, bon, vas-y, en tongs. En vrai, c'est pas grave, il y a vraiment plus grave dans la vie. Ma sœur, sa mère, elle était trop saoulée. Elle était en mode, je t'avais dit de pas jouer avec tes chaussures et tout, de pas les mettre aujourd'hui. Mais du coup, ma nièce, elle est en tongs à l'église, quoi. C'est un peu gaulerie cette histoire. Et donc, voilà, on se prépare, je mets ma robe, mes sœurs s'en vont. Ma mère reste avec moi, voilà, et on attend que ça soit l'heure de descendre. Je descends, je vois mon père, moment très émouvant aussi, moment trop émouvant, genre je sais pas, trop émouvant. Et à partir de ce moment-là, je me sentais pas stressée. Je me sentais hyper calme et hyper sereine. Je me sentais pas excitée non plus en mode waouh, trop hâte, mais je me sentais très calme et apaisée. Et mon père, du coup, on prend la voiture pour aller à l'église. Mon père, il arrêtait pas de me dire respire, prends des grandes inspirations, respire, oublie pas de respirer. Et je lui disais mais arrête parce que tu vas commencer à me stresser alors que je suis pas stressée et je respire très bien, tu vois. Et il était en mode oui, mais ça va arriver, tu vas être stressée et tout. Et j'étais genre mais non, mais arrête, je suis pas stressée, me stresse pas à me dire respire. J'étais vraiment très calme et apaisée, que j'étais quand même stressée au fond de moi, etc. Mais je sais pas, j'avais plus ces histoires de palpitations de mon cœur, donc ça me rassurait. Et là, on arrive à l'église et c'était hyper émouvant. Franchement, c'était trop émouvant. Franchement, je pense que c'était le moment le plus émouvant. On est rentré sur l'Ave Maria et c'était juste magnifique. Enfin, c'était magnifique et j'étais tellement dans un rêve de petite fille et c'était tellement fort. J'étais là au bras de mon père et il y avait Antoine en face. Bon, par contre, je voyais rien. Du coup, j'ai pas mis mes lunettes. J'ai pas mis mes lunettes de tout le week-end. De temps en temps, j'avais mes lunettes de soleil qui étaient des lunettes de soleil de vue. Mais pour le coup, quand je suis rentrée dans l'église, je ne voyais rien. Enfin, dehors, il faisait très lumineux et à l'intérieur, il faisait pas lumineux. Et il y avait une galère de vision. Pour le coup, c'est quand j'étais très proche d'Antoine que j'ai vu Antoine. Mais du bout de l'allée, je voyais pas Antoine. Et donc, du coup, mes copines, elles étaient en mode, mais il a pleuré et tout. Et j'étais genre, mais je sais pas, je voyais rien. Genre. Et du coup, je voyais pas Antoine au bout. Donc, j'étais en mode, bon, je vais regarder un peu les gens sur les côtés, quoi. Et en fait, de voir les gens, c'était tellement émouvant. C'est ça aussi qui m'a trop émue. J'essayais vraiment de capter toutes les petites têtes pour me dire, il y a lui, il y a elle, machin, etc. Et ça, c'était trop émouvant. Parce que, je sais pas, tu vois les gens qui sont là et que t'aimes trop et t'es en mode, mais je t'aime trop et toi, je t'aime trop. Ouais, mais t'es là et je t'aime trop. Ça m'a trop émue. Donc voilà. La messe s'est déroulée. C'était un merveilleux moment. C'était trop bien. J'étais aussi en mode, mais c'est trop bien. Je passe un trop bon moment et c'est waouh. C'est fou furieux. C'était magnifique. Ensuite, on est sorti de la messe. Et là,
Enfin, on est sorti de l'église et là c'était le moment des confettis. Alors, comment vous dire, c'était chaotique. Je ne sais pas si c'est parce qu'on avait les mauvais confettis, si parce que il faisait chaud et qu'on collait, ou si c'est parce que les gens n'ont pas bien lancé les confettis. Mais c'était, je sais pas, c'était trop relou. En fait, on est sorti et là, il y a les confettis, on nous les lance et en fait, je sais pas, c'était trop, je sais pas comment dire, mais il y a tout qui nous est tombé dessus, sur les cheveux, sur la robe. Et comme il faisait chaud, on collait, donc tout collait. Moi, j'en avais plein dans mon décolleté et c'était trop pas un bon moment. Enfin, je vais pas dire que c'était horrible, mais j'étais genre, ah, c'est trop saoulant. Du coup, j'ai pas trop aimé ce moment. J'étais en mode sympa, mais en fait, juste enlevez-moi tout ce que j'ai sur moi, c'est pas beau et c'est trop désagréable. Il y a plein de trucs qui se collent, j'en avais plein dans mes cheveux. Du coup, on m'aide à enlever tout ce que j'avais, mais bon, j'en ai encore un peu. En plus, tout le monde m'aide moi, mais je crois que personne n'aide Antoine. Alors qu'Antoine, il en avait plein dans les cheveux et tout. Du coup, on se nettoie de tous ces confettis et on se dit, vas-y, on refait, ouais. Du coup, on refait, ouais. Et voilà, du coup, les confettis, c'était des confettis de fleurs séchées. Donc, c'était peut-être ça, faut peut-être plus vraiment des pétales de rose ou des trucs comme ça. Je sais pas, franchement, genre, j'aurais préféré qu'il y ait rien, quoi. C'était pas fou furieux, le moment des confettis. Du coup, les confettis, pas ouf. Voilà, ensuite, on prend la voiture. Antoine ne cale pas. Franchement, il a trop géré. Et là, le moment de la voiture, il était trop bien. Enfin, du coup, on dit, wow, bye bye. On dit bye bye aux gens. Et là, j'étais trop euphorique. Enfin, là, j'étais plus calme et sereine comme juste avant la messe. J'étais genre, waouh! J'avais envie de crier en mode on est mariés, je t'aime, et c'était genre, j'étais trop pleine d'amour et on était juste tous les deux dans la voiture, on était trop beaux, enfin je voyais qu'on était beaux et tout, on était trop beaux et on était dans une belle voiture, trop beau, le bouquet, enfin c'était trop bien, on était en mode waouh, on vient de se marier, c'était, je sais pas, à ce moment il était trop bien, je l'ai adoré, on était en mode wouhou, genre je sais pas, j'avais envie de hurler au monde, genre je t'aime et on est mariés, c'est trop bien, genre. Du coup voilà, on avait 10 minutes de voiture, c'était trop bien et je sais pas, on était trop euphoriques, on était en mode waouh, wouh, et puis on n'arrêtait pas de se dire waouh, mais t'es trop beau, il est trop stylé ton costume, et je sais pas, je découvrais un peu, j'avais vu son costume du coup pendant la messe, mais là je redécouvrais un peu tous les détails de sa tenue, etc. Enfin il était trop beau, j'arrêtais pas de lui dire mais c'est trop beau, enfin il était trop beau, il était trop classe au volant de sa petite voiture et tout là. Donc, franchement le moment de la voiture, banger. Je sais pas quelle était ma fleur de la journée parce que c'est hyper difficile de dire la fleur de la journée, mais ce moment-là c'était une petite fleur. Du coup on arrive au domaine et là c'était le moment des photos. Donc là on a pris le temps de faire des photos, il y avait le vidéaste aussi qui était avec nous et là franchement c'était trop cool de faire les photos, il faisait très chaud. Donc ce qui était relou aussi c'est qu'il y avait beaucoup de soleil, il y avait plein d'endroits, par exemple l'endroit où on voulait faire une photo avec la voiture, elle était en plein cagnard, donc pour les photos c'est pas ouf d'être en plein cagnard, donc mais il fallait qu'on fasse vite un peu, on n'avait pas le temps de bouger la voiture à l'ombre, etc. Là l'objectif c'était de faire plein de photos mais de manière assez rapide, donc c'était hyper challengeant pour le photographe. Donc on a fait les photos à deux et ensuite les gens arrivaient sur le lieu pour le cocktail, etc. Et après les photos à deux, on avait les photos en groupe. On avait listé toutes les photos de groupe qu'on voulait faire. On n'avait pas listé tous nos groupes, genre les groupes d'amis, les groupes de machin, etc. Parce que sinon ça allait être interminable. On voulait vraiment faire les groupes principaux qui étaient nos familles et nos témoins, quoi. Donc on fait ces photos là. Et sauf qu'après, en fait, là c'est devenu un peu relou. Enfin pas relou, mais je veux dire, c'était très long et moi j'en pouvais plus. Et je crois que j'étais un peu désagréable. Donc je suis désolée si j'étais désagréable avec des gens. Mais en fait c'était trop long, quoi. Genre je pense que j'ai passé 2 heures à faire des photos et ça m'a un peu gavé. Mais je comprenais, enfin j'avais envie aussi d'avoir ces photos. Et en fait, du coup il y a tous les groupes qui venaient, qui disaient ah on peut faire cette photo, on peut faire cette photo, le groupe de machin, le groupe de machin. Et en soi ça me dérangeait pas de faire des photos avec eux parce que justement, enfin je vais être trop contente d'avoir ces photos. Donc j'espère que je ferai pas la gueule sur les photos parce que j'étais saoulée. Mais c'est juste que j'aurais peut-être aimé faire une mini pause, d'aller manger un truc et dire bonjour à des gens, parce qu'en fait je voyais tous les gens et tout et j'avais toujours pas dit bonjour aux gens parce que j'étais arrivée à l'église en dernière et qu'après j'étais partie direct. Donc Antoine il avait pu dire bonjour aux gens au début de la messe, mais moi j'avais pas dit bonjour à tout le monde. Donc en fait j'étais là à faire des photos et tout, je voyais des gens au loin qui étaient au cocktail et je leur avais pas dit bonjour. Donc je sais pas, j'étais un peu dérangée par le fait de j'ai pas dit bonjour aux gens et venez on fait une pause de 20 minutes, je dis bonjour aux gens, je mange un truc, etc. Et après on refait des photos. Mais du coup ce moment était un peu trop long. Enfin les photos c'était, du coup j'ai pas trop profité du cocktail. Après c'était trop bien parce que les serveurs ils venaient avec des plateaux et ils nous nourrissaient. On a mangé quelques trucs. Franchement on n'a pas mangé énormément. J'ai un pote qui m'a ramené un truc de Saint-Jacques qui était excellent. Merci de m'avoir ramené ça. Donc ouais on a fait des photos, c'était un peu long. J'avoue c'était peut-être mon caillou de la journée, les photos. Enfin les photos de la fin et le fait que je puisse pas dire bonjour à tout le monde, quoi. On a terminé le cocktail et à la fin du cocktail il y avait, et je sais pas là j'étais trop heureuse, j'étais trop bien. Et à la fin du cocktail il y avait le discours
discours de mon père, ma mère, le père d'Antoine, la mère d'Antoine et la sœur d'Antoine. Et là, c'était la chialade. Mais la chialade pendant 40 minutes. Franchement, mon père, il a fait un discours de zinzin. Franchement, j'ai 3 grandes sœurs et mes 3 sœurs se sont mariées, donc mon père avait déjà fait 3 discours. Ils étaient tous trop bien. Du coup, là, c'était son dernier discours. C'était la dernière fille qui se mariait. Donc, il a tout donné. Il a tout donné et franchement, il était tellement bien son discours. Faut que je lui demande d'ailleurs par écrit. Il s'exprimait bien. Franchement, c'est super dur de faire un discours parce que t'as aussi le truc de... Faut pas que ce soit trop lu. Tu peux pas l'apprendre par cœur. Donc, tu vas bien sûr lire un truc. Mais faut pas que ce soit trop lu. Faut que ça soit émouvant. Faut que ça soit drôle. Franchement, c'est trop dur de faire un discours. Et le sien, il était trop bien. Il était incroyable. Et franchement, tous les discours étaient trop bien. On a trop pleuré. Enfin, franchement, c'était hyper précieux. Et je suis pas en mode, ouais, on a pleuré, trop bien. Enfin, c'est juste genre, c'est tellement rare, je trouve, de se dire les trucs. Déjà, mon père, il m'a dit, je t'aime, je sais qu'il m'aime, mon père, mais il me le dit pas tout le temps. Il me le dit très peu et je sais pas, je crois qu'il me l'a dit au tout début du discours. Je sais pas, j'étais genre, merci, je le prends, enfin... Et en fait, les discours, c'est tellement bien parce que on se dit pas les choses dans la vie, on se dit pas des grands trucs comme ça, etc. Et les discours des mariages, c'est trop cool parce que c'est vraiment le moment pour dire les choses et tu le rediras peut-être jamais dans ta vie. T'auras peut-être jamais ce moment-là pour dire des si belles choses et pour dire ce que t'as sur le cœur. Du coup, franchement, c'est trop bien les discours. Et quand les gens jouent vraiment le jeu à 100% et qu'ils disent vraiment ce qu'ils ont sur le cœur et qui, je sais pas. C'est trop bien. Donc voilà, le discours de mon père était trop bien. Ma mère a fait un discours aussi. Je l'aime trop. Déjà, elle a commencé en mode... Bon, je suis hyper émotive. Genre, elle a commencé à pleurer direct. Il était trop touchant son discours et je l'aime trop, ma mère. Je l'aime trop. Ensuite, il y a eu le discours du père d'Antoine. Hilarant. Au début, on savait pas trop où est-ce qu'il allait. Je sais pas, il prenait du temps, il disait des trucs qui avaient pas trop de rapport et tout. Et on était genre, tu vas où? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Mais franchement, il nous a fait trop marrer. C'était grave cool. Et ensuite, il y a eu la mère d'Antoine aussi, trop touchante. Tout le monde était trop touchant, tout le monde a vraiment dit ce qu'il avait sur le cœur et ça franchement je vous remercie trop d'avoir fait ça parce que tu peux aussi un peu passer à côté de ton discours et pas y aller à fond et franchement tout le monde a vraiment dit ce qu'il avait sur le cœur et c'est hyper courageux aussi de dire ça devant 140 personnes. Et ensuite il y a eu à la fin du cocktail, il y a eu le discours de la sœur d'Antoine. Pareil, trop forte. Enfin franchement sa sœur elle est incroyable. Elle est hyper naturelle et elle est hyper sincère. Elle a pas de filtre. Enfin c'est pas qu'elle a pas de filtre mais elle va vraiment te dire ce qu'elle a sur le cœur. Enfin, ses mots étaient hyper justes et hyper touchants. Enfin, en mode, elle touchait dans le mille. Je sais pas comment dire. Son discours était super touchant. À un moment, elle a dit un truc qui m'a tellement touchée et qui parle. Elle a dit un truc où elle parlait de son père et d'Antoine, du coup, et en disant, vous m'avez montré ce que c'est un homme et ce que c'est d'être un bel homme. Et je sais pas, moi, j'ai un gros sujet sur les hommes et j'ai l'impression d'être en guerre constante contre les hommes et je sais qu'Antoine, il est tellement pas comme eux et c'est tellement le type d'homme que je veux et j'aimerais que tous les hommes soient comme Antoine. Et sa sœur, elle parlait de ça, de son père et Antoine en mode vous êtes tellement des hommes aimants, doux, passionnés et je trouvais ça trop touchant qu'elle ait ces exemples d'hommes. Enfin bref, du coup les discours, j'ai trop aimé. Enfin, j'étais en mode mais j'étais genre je vous aime trop. Enfin franchement les discours ils étaient parfaits, ils étaient trop bien, j'étais trop contente. Du coup franchement là 40 minutes de pleurs. Du coup ensuite dîner, les serviettes. Alors attendez. Donc là tout le monde se place dans la salle, tout le monde trouve sa place, etc. Et nous, on entre après que tout le monde soit assis. Du coup, nous, on s'approche de la salle et il y avait des baies vitrées, donc on voyait un peu. Et là, je vois, je sais plus qui de mes potes, je la voyais briefer toute la salle entière en disant on va tourner les serviettes. J'ai vu cette scène de l'extérieur, j'étais genre non. Bien sûr qu'ils allaient tous tourner les serviettes. En vrai, c'était sûr. Et je l'ai cherché. Mais genre vraiment, je l'ai vu briefer, tu sais, la table des darons et tout, en mode, elle les connaît pas, mais genre juste, elle va voir personne par personne, elle va briefer tout le monde, on va tourner les serviettes. Et j'étais genre non, faites pas ça. Et du coup, on rentre dans la salle sur la musique Time to Dance. Franchement, meilleure musique, je suis trop contente. Et là, tout le monde debout, tout le monde qui tourne sa serviette. J'ai jamais vu les serviettes autant tourner de ma vie. Et genre au début, j'étais genre oh non. Du coup, on passe un peu entre les tables, etc. Nous, notre table, elle était tout au fond. On passe et tout, machin. Au début, j'étais genre non. Je regardais tous les visages. Je regardais mes potes. Il y avait 2 potes en particulier avec qui on avait beaucoup parlé de ce tournage de serviettes. Et je les regardais en mode non, vous voulez tourner tellement. Et après, je sais pas, mon cerveau, il a déclic en mode mais en fait, c'est trop débat. En fait, genre du coup, c'est hilarant. Et je passe un trop bon moment. En fait, j'ai switché en mode mais c'est trop marrant. Parce que du coup, il y a toute cette histoire et tout. Et tout le monde était genre
Ça tournait les serviettes à fond, quoi. J'étais en mode, ok, mais allez-y, enfin, allons-y, tant qu'on y est, allons-y, quoi. On est arrivé, on m'a donné une serviette, j'ai tourné la serviette. Et en fait, c'était trop marrant. Franchement, j'ai passé un trop bon moment. Au final, les serviettes, c'était marrant. Et ensuite, dîner, j'ai mangé. Enfin, tout le monde me disait en mode, ouais, tu vas pas manger et tout au dîner. Bah, j'ai grave mangé, c'était trop bon. Et je sais pas, j'avais faim et j'avais envie de profiter du dîner. Donc, franchement, j'ai grave mangé. C'était trop bon, succulent. Pendant le dîner, on a eu des discours de mes sœurs, les témoins d'Antoine et mes témoins du civil. Pareil. Franchement, les discours, c'est trop bien. On devrait, je sais pas, chaque année, on devrait se faire des discours, même s'il y a pas de mariage. Je sais pas, j'adore. Enfin, c'est trop le moment où tu peux dire les choses. Enfin, je l'ai déjà dit, mais franchement, c'était trop bien. Ça raconte des anecdotes, ça passe des photos. Mes sœurs, elles ont fait un concept où elles étaient en Google Meet, donc merci, franchement merci pour vos discours, c'est trop précieux, c'est trop des trucs qu'on garde. Mais ce qui est marrant, c'est que quand les gens font des discours, t'oublies un peu ce qu'ils ont dit. Il y a des trucs dont je me souviens, mais je pourrais pas te dire de A à Z ce qu'ils ont dit. C'est bizarre, non? Franchement, les discours des témoins, c'était trop sympa, j'ai adoré. Puis aussi de savoir que les gens, ils se sont vus, ils ont brainstorm, ils ont écrit le truc. Les discours à plusieurs, c'est hyper dur à écrire. Franchement, nous, quand j'ai dû écrire le discours pour le mariage de ma sœur avec mes autres sœurs, bah c'est super difficile parce que chacune t'as tes trucs à raconter, t'as envie de trouver un peu un concept, mais tu sais pas trop quoi, t'as pas envie que le concept il prenne trop le dessus sur ce que tu veux dire, tu t'adresses pas à la personne de la même manière que les autres s'adressent à elle. C'est super dur à écrire un discours à plusieurs, donc franchement chapeau, c'était trop bien. Enfin franchement, tous les discours étaient trop bien et... Pendant le dîner, pareil, en vrai, tout s'est bien enchaîné. J'ai eu vraiment l'impression que chaque truc avait son moment et j'ai vraiment pas eu l'impression que c'est passé vite. Je dis pas que c'est passé lentement non plus, mais donc ça, vraiment, c'était une grande peur. J'avais peur de finir le week-end et être en mode c'est passé trop vite et j'ai rien profité. J'ai vraiment réussi à profiter de tout. J'ai l'impression que j'étais hyper ancrée, j'étais hyper présente, j'étais hyper ancrée dans ce qui se passait et très consciente de tout ce qui se passait. Donc c'était trop bien. Ensuite, il y a eu la valse. Alors là, la valse, j'étais genre, je sais pas si j'étais stressée. Je crois qu'on s'était entraîné vite. Alors il y avait quand même un sujet, c'est que je savais pas si tous les pas qu'on faisait, donc on avait une choré, on avait répété la choré, etc. On avait pris des cours de danse et je savais pas si tout ce qu'on avait prévu, je pouvais le faire avec ma robe. Ma robe, j'ai pu l'attacher derrière. J'avais une traîne, la traîne n'était pas très longue, mais elle traînait quand même par terre, donc pour la danse c'était pas très pratique. Donc je pouvais la remonter, l'accrocher dans mon dos, mais je savais pas si le porter je pouvais le faire, si quand je tournais j'allais pas marcher sur ma robe parce qu'elle était quand même au ras du sol, donc j'avais un peu peur de ça. Je crois qu'on avait vite fait répéter avant d'entrer dans la salle le porter pour voir si on y arrivait toujours. Et là la valse, je crois qu'Antoine était un peu stressé parce qu'après c'était à lui de le faire. Enfin moi il fallait juste que je suive, mais c'était lui qui avait la choré en tête et qui devait mener la danse. Et en fait le sentiment que j'ai pendant la valse, c'est en mode mais là genre en fait on s'était tellement entraîné dans notre salon, vraiment on l'a répété pas mal de fois, on s'était tellement entraîné que là j'étais genre on n'est plus dans le salon, là on est vraiment plus dans le salon, là ça y est genre. Et du coup j'étais genre en mode ouais c'est énorme, enfin genre j'étais comme ça et j'étais genre mais là enfin je suis en tenue, t'es en tenue, il y a des gens, il y a des lumières, il y a la musique avec une énorme sono et on n'est plus du tout dans notre chambre en caleçon, talons, enfin je sais pas, j'ai trop aimé ce truc de se dire ça y est on est dans le moment pour lequel on s'est entraîné des semaines et des semaines. Et je sais pas, je trouvais ça fou de se dire ça y est on y est genre. Et j'étais en mode waouh, genre du salon à là, ce moment-là. Et du coup je sais pas, j'étais trop contente. J'étais pas forcément émue, j'étais vraiment en mode petite fille qui fait son spectacle de fin d'année, tu vois. Bon après en regardant la vidéo c'était pas incroyable, mais en vrai on s'en fout. Enfin, il y a un moment où je me suis un peu déstabilisée. Le porter, fallait que je m'appuie sur le ventre ou les hanches d'Antoine là. J'ai grave mis du temps à me mettre, donc du coup sur la vidéo c'est pas très beau, mais franchement enfin c'est pas grave, on s'en fiche quoi, c'était trop bien. On fait la valse se finit et là, mais je pense une de mes deuxièmes fleurs de la journée, enfin toute la journée était une fleur, mais là du coup la musique s'arrête, c'était To Build a Home et là du coup on bascule à la musique Time to Dance qui est en mode c'était trop bien. En fait je sais pas mais tout le monde s'est remis autour de nous et je sais pas moi quand j'imaginais ce moment, je m'imaginais en mode on danse tous ensemble et tout, et là je sais pas comment vous expliquer, mais je sentais que j'étais au centre et que tout le monde était autour de moi. Et je sais pas, à un moment quand t'es en teuf, bah t'es dans une foule et t'es une personne dans une foule. Là je sentais que j'étais le centre de la foule et que tout le monde était tourné vers toi et c'était trop bien comme sentiment parce que j'avais l'impression d'avoir de l'importance et du coup le son il arrive et là j'avais mes copines en face de moi et elles étaient hyper genre, j'ai trop aimé leur vibe parce qu'elles étaient hyper genre waouh
Et genre, la scène, c'était une scène de film. Enfin, je me voyais de l'extérieur. Je voyais ce qui se passait de l'extérieur. J'aurais trop aimé qu'il y ait vraiment une caméra qui filme en mode cinématographique cette film parce que c'était vraiment genre scène de film. Et genre, on dansait tellement fort. Et mes potes en face, elles étaient tellement. Elles dégageaient tellement un truc du visage et de genre. Tu sais, enfin, c'était. Cette scène était incroyable et c'est là où j'avais ce sentiment que j'ai un peu eu tout le temps, tout le long du week-end, qui était, en fait, ce qui est bizarre, c'est que je sais pas comment expliquer, mais c'est genre une histoire de direction, de vision, où en fait t'es au centre et tu regardes les spectateurs et toi t'es le centre de l'attention. Et Antoine, il avait peur de ce truc de centre de l'attention, etc. Moi, je sais pas, j'y pensais pas trop, je m'en foutais. Et en fait, c'est super perturbant de se dire, je suis à cette place-là et mon regard il est dirigé vers les gens autour et c'est pas l'inverse. Et en fait, je suis plus spectateur de ce qui se passe, je suis vraiment l'acteur. Et je sais pas comment dire, c'était super perturbant. Et pendant ce moment précis, du coup, de la première musique de la soirée, c'était incroyable. Franchement, j'ai tellement aimé ce moment. T'as tout le monde t'as tellement une vibe, un truc qui te prend. Enfin, c'était incroyable. Et la musique, elle était parfaite pour ça. Et franchement, cette scène, j'ai envie de la tatouer dans mon crâne tellement elle était trop bien, cette scène. Je regardais autour de moi, j'étais en mode que des gens que j'aime. On fait la fête, la musique, elle est trop bien. Je suis tellement heureuse. C'était un pic de bonheur c'est incroyable ce qui se passe. Franchement, j'ai trop aimé ce moment et j'espère que je vais pas l'oublier. J'espère que je le décris assez bien pour que je regarde cette vidéo dans 5 ans, 10 ans, 20 ans et que je me souvienne de cette scène. Enfin, c'est vraiment un moment où je me suis sentie entourée et en mode les gens sont là pour moi. Enfin, je sais pas, c'est fou. C'était trop bien. Ensuite, je suis allée me changer de robe. D'ailleurs, j'ai trop aimé ma robe. Elle était trop bien et j'étais trop à l'aise dedans. J'ai passé peut-être 1 ou 2 sons. Et après, genre, bon là, faut changer de robe parce que j'en veux plus. J'adore ma robe, mais elle est lourde et elle me sert depuis ce matin. Et là, j'ai envie de respirer. Du coup, j'ai tracé dans ma chambre. Mais genre, vraiment, je suis partie en courant. J'ai enlevé ma robe n'importe comment. J'ai remis l'autre. Hop, j'ai retracé. Enfin, en 3 secondes, c'était fait. Parce que je voulais pas louper la fête, quoi. Et après, la soirée, c'était trop bien. Mais bizarrement, par rapport à la playlist qu'on avait fait, j'ai l'impression la soirée, elle a duré 1 heure et qu'on a passé 3 sons de la playlist. Genre, je sais pas, c'est trop bizarre. Peut-être qu'on avait fait une playlist trop longue du coup. Je sais pas combien de temps elle durait la playlist, mais il y a plein de sons du coup qui sont pas passés. Mais tout ce qui est passé était dans la playlist et j'étais trop contente qu'il passe. Mais il y avait plein de trucs en mode mais lui on l'a pas bu, ça on l'a pas fait, ça on l'a pas fait. Et je pense parce que la soirée était trop courte en fait. Mais du coup voilà, on a grave dansé. C'était trop bien. Antoine il a mixé au bout d'un moment donc c'était trop sympa aussi. Il avait préparé un peu un set, etc. Donc c'était trop bien. Il a pu être à sa place et mixer à son mariage. Donc j'avoue, c'est un peu incroyable. Ah oui, il y a un truc aussi, c'est que pendant la soirée, on n'arrêtait pas de se perdre avec Antoine. Mais pas volontairement. Enfin, moi, je voulais grave rester avec lui, mais on était là et en fait, on parlait à des gens. Et après, 5 minutes après, tu te rends compte que t'es plus avec Antoine et qu'il est plus là. Parce qu'il parlait avec des gens et t'es trop content de parler avec les gens et t'as envie de profiter avec les gens. Mais j'aurais voulu qu'on soit vraiment tous les deux collés et qu'on parle aux mêmes personnes tout le temps. Parce que j'avoue que pendant la soirée, chaque fois je le revoyais, je lui disais, mais reste avec moi. Enfin, viens, on se sépare pas, quoi. Et on faisait pas exprès de se séparer. Et vraiment, on s'en rendait pas compte. J'avoue, j'aurais aimé passer plus de temps avec lui pendant la soirée. J'avais déjà vu ce truc où les gens disaient, faites attention à bien être avec votre mari le jour de votre mariage parce que t'as envie de vivre le truc à deux. On a vécu le truc à deux. Il y a eu quand même énormément de moments où on était tous les deux. T'es là pour profiter des gens, mais t'es là pour clairement profiter avec ton mari des gens et de la soirée, quoi. Donc oubliez pas de coller votre mari ou votre femme pendant votre mariage. Après on allait se coucher, bon il fallait qu'on vire les gens parce que la soirée devait terminer à une certaine heure parce que le traiteur devait finir la soirée et les gens c'était dur de les virer. Donc ce moment était un peu relou de virer les gens, mais voilà. Et après on allait se coucher et là pareil, on s'est trop aimé. Je pense que c'était la dernière fleur de la journée où en fait on allait se coucher et on a repleuré de joie en mode c'est fou, on est mariés et c'est incroyable, je sais pas, c'était tellement fort en amour, c'était tellement fort en sensation, on s'est trop aimé, mais on s'aime trop là toujours, mais je sais pas, genre on m'avait pas dit tu vas exploser d'amour pour ton mari le jour de ton mariage, tu vois, et on s'est couché à 6h30, un truc comme ça, on s'est levé à 9, on était détruits, et là le dimanche du coup brunch et pareil piscine, enfin incroyable, le brunch était trop bon, on a pu profiter de la piscine, franchement la piscine c'était incroyable, du coup les gens sont restés, normalement au brunch les gens ils passent 1 heure et après ils rentrent chez eux, franchement là les gens ils sont restés jusqu'à 15-16 heures, c'était trop bien de pouvoir profiter de tout le monde, et pareil Antoine il a pu mixer aussi, donc c'était trop bien, il était trop content, et franchement le dimanche c'était trop doux, trop calme, on a pu encore profiter des gens, c'est pour ça le fait que c'était sur 3 jours, je pense que ça a aidé sur le fait que c'est pas passé trop vite, c'est qu'on a eu 3 jours pour profiter de tout le monde. Et voilà quoi, ensuite on a rangé, on est rentré. Tu veux dire à la caméra comment c'était bien notre mariage ? C'était quoi ta fleur du mariage ?
La voiture. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah. Quoi, toi, t'as dit quoi? Bon, j'ai dit que j'en avais plein, mais que la voiture, c'était une fleur. Je sais pas, c'était genre décharge d'émotions, tu vois. C'était on vient de vivre un truc trop fort qu'on n'a pas pu... Sur le moment, on pouvait pas trop discuter. Moi, je voulais trop, genre pendant la messe, j'essayais trop de te parler, de te dire que t'étais trop belle et tout, mais on pouvait pas. Et du coup, c'est vraiment le truc qu'on a pu extérioriser, où t'es vraiment au peak time du mariage, tu vois. Ouais, et t'es solo, donc t'es grave en mode... Ouais. Wouhou, C'est le premier moment où on pouvait profiter à deux de ce qui se passait, tu vois. Et alors, j'étais belle? Mais t'étais magnifique. Merci, toi aussi, t'étais magnifique. T'es folle ou quoi? Voilà, j'ai répondu à ta question. Ouais, c'était trop bien notre mariage, non? C'était trop bien. Une note sur 10? 12. Oh, t'aurais pu dire genre 26. 48. On se remarie quand? Bah, on fait ça tous les ans. Tous les ans, c'est un peu abusé. On se remarie dans 10 ans? On fait ça tous les 10. En vrai, on peut faire un truc tous les 10. Ok, bien, on fait un truc tous les 10. On peut, ouais, je suis chaud. Et sinon, un dernier truc aussi sur les détails. On a tellement préparé le mariage, on a tellement organisé plein de trucs. Enfin, la to-do, elle est encore au-dessus du lit. Là, enfin, il y a tellement de choses. Et du coup, maintenant, c'est marrant quand je regarde la to-do et tous les trucs. Je suis en mode, tiens, mais ça, on a pris tellement de temps dessus, alors qu'en fait, c'était un peu un détail. Donc, j'avoue, il y a quand même pas mal de trucs où on s'est pris la tête dessus en orga. Et derrière, il n'y avait pas un impact de malade. Il n'y a pas eu de giga galère. C'était trop bien. J'avais peur que ça soit pas au niveau de nos attentes parce qu'on avait, enfin, moi, perso, j'avais quand même pas mal d'attentes. Et en fait, c'était trop bien. Et je sais pas, parfois, on était dans le moment et j'étais genre, c'est ça, en fait, notre mariage, c'est ça, nos souvenirs, c'est ça, notre vision. Ça va être ça qui va nous rester dans la tête. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était grave à notre image, ce qui est normal parce que bah, du coup, on l'a imaginé et c'est nous qui avons fait... Enfin, c'est nous qui avons organisé le truc, donc normal que ce soit notre image. Mais je sais pas, j'étais contente. Le résultat était vraiment ce qu'on voulait, était vraiment notre image. Enfin, je me suis vraiment sentie bien et à ma place. Donc ça, c'était vraiment cool. Je me suis pas dit non plus, genre en mode, waouh, plus d'1 an de préparation pour juste ces 3 jours, etc. En vrai, c'est comme une grosse orga, 3 jours de mariage. Donc ça valait toute cette orga. Il y a juste effectivement 2-3 petits détails sur lesquels tu te prends la tête pendant des mois et des mois. Et en fait, sur le moment, c'est tellement un détail. Donc, mais ça, tu peux pas l'anticiper avant. Tu peux pas dire ça sera un détail, tu vois. Ça, les gens vont passer à côté, ou ça, nanana. Donc voilà, je sais pas s'il y avait des trucs à refaire différemment. J'en ai peut-être, mais franchement, j'ai pas... c'est pas flagrant, quoi. Enfin, franchement, le mariage, il était trop bien. Et en fait, il était juste trop bien parce que on était tous les deux. On savait qu'on était là à notre place et que c'était la suite de notre histoire, que c'était ça. Je pense que c'est pour ça que c'était trop bien. Qu'on était entouré des bonnes personnes, que les gens ont joué le jeu. Les gens étaient là, ils étaient là avec leur cœur. C'était trop bien. Franchement, mariez-vous. C'est zinzin. Et maintenant, Antoine, il a une bague. Enfin, j'avoue, la bague, ça m'a un peu cassé la tête. J'étais en mode waouh. Vraiment, dès que je voyais sa bague, j'étais en mode mais c'est fou. Je pense que je pouvais pleurer en voyant sa bague. Je sais pas pourquoi, mais le voir une bague sur lui, je sais pas, c'est parce que j'ai grandi en voyant mon père avec une bague ou mes beaux-frères avec une bague, en mode c'est le signe de quelque chose de tellement fort et je pensais pas qu'un juste un anneau sur un doigt, ça pouvait être autant waouh. Ça m'a tellement marqué la bague, c'est fou. Voilà, du coup, bah, on est mariés et c'était incroyable. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi toute cette préparation, franchement, c'était trop chouette de le faire aussi avec vous. C'était grave une aventure et je suis trop contente, elle s'est trop bien passée, elle s'est trop bien déroulée et j'ai trop hâte de la suite. En fait, ce qui est trop cool aussi, c'est que je vois pas... Là, je suis pas en mode c'est fini. Je ressens pas... Après, ça fait pas beaucoup de temps qu'on est mariés, mais je ressens pas un blues de c'est fini, y a plus rien à faire. Je suis en mode... Je sens que c'est le début de quelque chose. Je sens que, je sais pas, je suis en train de... Pas de renaître, mais de... J'ai l'impression d'être dans un nouveau... Je suis passée au niveau 2 du jeu. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment tout s'ouvre à moi et qu'on va faire trop de choses dans notre couple, mais aussi dans nos vies perso et que ça nous motive trop pour faire des grandes choses, etc. Je sens que c'est le début de plein de choses qui nous attendent et ça, je trouve ça trop cool parce que c'est vraiment le départ de quelque chose. C'est pas du tout un aboutissement et une fin, quoi. Ça nous donne tellement un champ des possibles et ça fait trop plaisir parce que franchement, ça me donne envie de sortir et de faire plein de trucs, quoi. Donc voilà, gros bisous, merci de m'avoir écouté et à plus dans le bus. Et n'oubliez pas de